Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on est le lundi 19 décembre et donc cette semaine, normalement, je bricole toute la semaine sur la 103 CDC. Donc logiquement, ça devrait bien avancer parce que vu le boulot qui m'attend sur le cadre, j'ai un boulot monstre à faire dessus. Donc sans tarder, on continue la vidéo, enfin on commence la vidéo. Donc là ici, je vais finir de meuler le cadre parce que je ne l'avais pas encore fini dans la précédente vidéo, comme vous avez pu voir. Après, comme je vous avais dit aussi, j'ai racheté un nouveau Dremel suite aux mésaventures que j'ai eues dans la précédente vidéo. Donc là, je finis de meuler ça, je perce les trous et je vous fais voir tout de suite après. Et après, on voit ce qu'on fait pour la suite du cadre. Bon voilà, donc là j'ai fini de percer les trous au niveau de l'axe moteur. Donc là j'ai mis vieil axe pour regarder si tout va bien. Donc là j'ai bien l'axe qui passe bien. J'ai mis comment dire, les petits joints qu'il y a ici là. Et donc le brossian ça va, il est bien droit, tout est nickel. Donc là on touche plus, on a fini pour la partie axe. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais profiter qu'il est positionné comme ça, qu'il est bien calé, pour commencer à meuler comme j'avais déjà commencé l'autre fois pour retirer l'axe du brossian. Voilà. Alors, donc là, voilà un peu ce que ça donne. J'ai commencé à creuser dans le brossian. Donc j'ai utilisé en premier temps une fraise que j'ai sur perceuse. Donc ça m'a permis de descendre le plus gros pour pas abîmer trop la Dremel, on va dire. Et ensuite, je suis venu avec une fraise ronde comme sur la vidéo. Et je suis venu comme ça creuser. Je suis venu creuser dans l'arbre, on va dire, et en même temps dans le cordon de soudure. Donc là on voit que j'ai réussi à faire une ouverture, donc je vais poursuivre comme ça tout le long, je sais à peu près comme ça où est jusqu'où va la soudure quoi, et j'ai dû creuser vraiment profond comme ça, sinon j'arrivais pas à atteindre la jonction entre la fin du cordon de soudure. Donc voilà un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc là je fais comme ça tout le tour, et après on va voir ce que ça donne. Voilà. Bon voilà, j'ai creusé à peu près la moitié de la circonférence du cordon de soudure. Et ensuite, j'avais bien descendu aussi de l'autre côté. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai donné un coup sec ici avec un marteau. Et de l'autre côté aussi, j'ai donné deux trois coups. Et le reste du cordon a sauté. Donc là, on voit, il y a une fissure. Donc là, il s'est fissuré. Donc c'est bon signe, ça veut dire que j'ai qu'un seul cordon de ce côté-là. Donc là, je finis de descendre bien pour que je puisse passer l'axe. Parce qu'il faut que je descende un peu plus que la valeur de l'axe pour qu'il puisse passer à travers. En plus, il est rouillé. Je vais devoir le toiler avant de le sortir. Donc je fais tout ça et après je sors l'axe. Bon voilà, donc là j'ai fini de meuler tout le tour à la Dremel. Donc là, bah, j'ai ma réponse aux bagues intérieures. À mon avis, elles sont pulvérisées ou il y en a peut-être même plus du tout. Donc là, j'ai pas encore démonté, hein. Mais là, il va venir tout seul. Je vous le fais en direct, en espérant que je ne sois pas embêté, parce que je fais à une main. Mais apparemment, il va venir. Il va falloir que je meule encore un peu. Donc là, ça vient pas parce que il faut que je meule encore un peu. Ici, il y a encore un petit bourrelet sur le pourtour, donc il faut que je retire complètement le bourrelet pour pouvoir le retirer. Je pense que de ce côté-là, il n'y a plus de bague, mais de l'autre côté, il doit y avoir encore la bague, mais elle a bien mangé quoi. Donc voilà. Donc là, je finis de bien meuler pour retrouver le diamètre de l'axe. Et après qu'il y aura le diamètre de l'axe, même voir un petit peu inférieur, ben, j'arriverai à retirer mon axe. Donc là, j'ai fini de meuler. Il y a encore un petit bourrelet, mais vu comment ça flotte dedans, ça devrait passer. Donc je vous retire ça en direct. Hop, voilà. Donc c'est retiré. Donc là, comme vous pouvez le voir, bon, il y a encore un léger bourrelet, mais vu le jeu que j'ai dedans, vous avez vu, s'il y a encore les bagues, c'est bien bouffé. Donc là, je vais regarder quand même. Apparemment, ouais, il y a encore la bague parce que ça bute. Donc là, j'ai encore la bague. On peut le voir dedans. Vous voyez, la bague, elle est bien là. Elle est toujours là, enfin, ce qu'il en reste. Je vais aller voir si elle est l'autre au fond. Ouais, ça bute dans le fond. Donc, ça veut dire que les deux bagues sont encore présentes. Donc, ben, j'aurais plus qu'à racheter deux bagues et venir remettre ici. Je vais essayer de resurfacer un peu la face ici, là. Et de toute façon, même si c'est un petit peu plus rentré, la bague, c'est pas gênant. On cale avec une rondelle et puis on récupère le jour que l'on a après, hein. Ça, c'est pas dérangeant. Donc voilà pour l'histoire de l'axe. Donc ça c'est une bonne chose de fait parce que ça prend du temps à faire, ça paraît pas. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est, je vous en avais parlé dans la précédente vidéo, j'ai soudé des écrous pour mon passage de câble parce qu'il y en avait qui étaient carrément pulvérisés. Donc j'ai soudé des petits écrous, hein, tout simplement. Donc non, à l'origine c'est des petits œillets comme ça. Et
les trois quarts du temps, comme c'est pas tellement solide, ça saute ou ça rouille et du coup ça pète. Donc là, lui, je l'ai renforcé, les soudures dégueulasses comme j'ai l'habitude de faire, hein, parce que je sais pas souder, mais bon, ça tient. Donc je vais tout bien meuler tout ça pour que c'est une meilleure gueule. Et je vous fais voir également mon passage pour mon câble électrique qui vient pour mon feu arrière. Donc là, j'ai soudé également des écrous tout du long pour faire mon passage de câble en dessous du bras oscillant. Comme ça fera propre, le câble ne sera pas visible. Voilà. Donc là, je meule tout ça et je vous fais voir après ce que ça donne. Donc là, voilà, je viens de finir de tout meuler les passages de câble. Donc j'ai fait que les passages de câble. Donc voilà ce que ça donne une fois fini. Donc vous voyez que ça fait pas trop moche. De toute façon, en plus là, ça se voit pas, c'est caché. Donc là, ça c'est celui d'origine qui reste. Là ici, c'est un que j'avais refabriqué encore une fois. J'avais remis en plus parce que je crois qu'il n'y en a pas à cet endroit-là, mais j'en ai refait un qui passe, hein, même si y a le plateau, ça va passer. Donc là, par contre, celui-là, il a pas bien pris, il était bien soudé. Donc là, j'ai repassé un coup de meule pour ressouder un écrou quand je referai de la soudure. Et j'ai également fait sauter les deux bagues à l'intérieur. Donc là, il y aura un bon coup de nettoyage à faire parce qu'il y a 2 kilos de vieille graisse bien collante. Voilà. Donc là, maintenant, ce que je fais, c'est que je fais le deuxième côté. Donc là où j'ai tout mes... où j'ai fait mes fixations pour mon câble électrique. Donc je meule tout ça et je vous fais voir après. Donc voilà, je viens de finir de reprendre tous les écrous du côté des câbles électriques. Donc je vous fais voir l'idée de base. Donc en fait, c'est de passer les câbles dans mes écrous. Comme ça, en fait, ils sont cachés en dessous du bras oscillant, vu que là, le bras oscillant, il est à l'envers. Mais je vais pas le mettre dans un souplisseau parce que souplisseau ça passe pas. Donc et puis je veux pas faire je voulais pas mettre des gros écrous pour que ça reste discret parce que si plus ils vont être gros et plus ils auront tendance à être visibles à certains endroits. Donc de ce fait là, je vais mettre du Chatterton comme ça enroulé. Ça protégera très bien et ça fera assez l'affaire. Donc là, l'idée c'est de faire ça, tout l'enrouler proprement, bien mettre le tronçon de fil ensemble et bien le passer comme ça. Et comme ça, en fait, ce sera bien coincé dans les écrous, en fait. Voilà. Donc là, bah, ça fait nickel, je trouve. Et puis, ça sera parfait. Voilà. Donc là, j'arrête pour aujourd'hui. Donc la suite demain. Et je vais voir ce que je vais faire demain en fonction du temps qu'il fera dehors. Voilà. Alors aujourd'hui on est le mardi 20 décembre, donc là aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire? Donc je vous explique un petit truc, une mésaventure qui m'est arrivée hier, donc après c'est de ma faute, j'ai voulu continuer comme un con et bah voilà, hein, j'ai fait une erreur, voilà, ça arrive à tout le monde. Donc je vous explique, ma perceuse ici elle a déjà 5 ans et pareil elle est un peu comme la Dremel, elle a du jeu dans la tranche, mais elle a du jeu comme ça, dans ce sens-là. Un petit peu comme ça, mais dans ce sens-là, c'est pas trop gênant. C'est dans le sens-là que j'ai du jeu. Pourquoi? Parce que moi, je l'utilise beaucoup pour mettre une fraiseuse au bout de... Donc ça, c'est la fraiseuse que j'utilise pour attaquer dans le gros. Donc ça, c'est une fraiseuse que j'ai depuis au moins plus de 20 ans. Et j'en fais des choses avec. Mais bah, ça paraît pas, mais ça travaille pas mal sur les roulements de la perceuse. Donc après, je mets beaucoup de roues aussi sur cette perceuse-là. Donc je fais beaucoup de travail, on va dire, dans le sens inversé de la perceuse. Parce qu'elle elle est faite pour travailler dans ce sens-là. Et pas dans le sens comme ça. Donc du coup, tout ça pour vous dire que après c'est une perceuse quand même qui a 5 ans. Elle a déjà fait du travail énorme. Et ce qui m'est arrivé hier, c'est qu'en fait j'ai mis mon forêt de 10, j'ai voulu percer, comme là le cadre est présenté. Et quand j'ai percé, en fait, j'ai vu le forêt qui faisait ça comme ça. Et pourtant je tenais bien la perceuse, bien entendu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais tellement de jeu dans l'axe de la perceuse que bah, ça a ovalisé mon trou et au final je me suis retrouvé à 11,5 au lieu de 10 avec un forêt de 10 hein, bien sûr. Donc tout ça pour vous dire que tous les différentes soudures ici il faut que je reprenne tout de A à Z. Bref, je vous embête pas plus avec ça, je vais pas vous refaire voir toutes les étapes que je dois refaire, vous les avez vues déjà dans la précédente vidéo. Donc en gros je vais refaire le boulot 2 fois. Et à la différence que à la fin, quand je referai mes trous, bah, je les ferai à la Dremel, ce sera plus sûr. Comme ça, j'irai pas à pas. Voilà, j'arrête pour ce sujet-là. Donc aujourd'hui, il pleut énormément, donc je peux pas faire de soudure dehors. J'avais encore de la soudure à faire, etc. Bref, donc là, je lâche la partie soudure pour l'instant. Je vais retourner le cadre, je vais le poser sur l'établi. Je vais mettre la boîte à outils et
Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à attaquer ma selle, vu qu'il pleut toute la journée. Je vais attaquer ma selle, donc à faire le gabarit en bois, tout ça, etc. Voilà. Bon voilà, j'ai repositionné le cadre sur le plan de travail. Donc là, je reprends sur ma boîte à outils que j'avais déjà fait quand j'étais ado, hein. Donc à l'époque, j'avais vraiment pas beaucoup de moyens pour bricoler. Donc on faisait vraiment avec les moyens du bord, donc c'est pas très propre, hein, je vous l'avoue. Mais donc là, par exemple, à l'intérieur, tous les petits bouts de ferraille bien blessants, je vais les à la Dremel, ça va dégager tout seul forcément. Donc les trous, ils sont pas droits, mais j'ai envie de dire, on s'en tape, c'est en dessous. Donc de toute façon, après, comme j'avais pas de pointeau, rien du tout, donc c'était un peu pas évident d'aller percer bien droit. Au moment où je l'ai fait, il y a plus de 30 ans. Donc ça, je remets au clair. J'ai bien limé ici pour pas blesser parce que c'est un petit peu tranchant quand même. Donc on met la boîte à outils bien au propre. Et là, après, il faut que je regarde pour faire mon système de fixation pour pouvoir mettre la selle, comme je vous le rappelle, 103 ACDC. Donc comme ceci. Donc ça, ce sera la forme générale. Et je vais faire mon gabarit avec ça. Comme ça, après, je vais voir comment je vais faire. Mais je pense faire une selle qui sera à peu près plat ici, comme ça, et faire un genre de petit dosseret léger. Comme ça va bien suivre après pour pouvoir mettre ma bande lumineuse comme je veux faire derrière. Voilà. Donc, ce sera une selle assez travaillée. Donc voilà, donc là, j'ai remis au propre tout le pourtour de la boîte à outils qui n'était pas bien évavuré, etc. Donc j'ai rattrapé comme j'ai pu, hein, bien sûr, hein, parce que bon, c'était pas nickel nickel. Donc là, après derrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une patte ici. J'ai pas pu mettre les mêmes pareils des deux côtés parce qu'il n'y a pas la même épaisseur à rattraper. Donc là, en fait, j'arrive à fleur avec la partie centrale. Donc là, j'ai deux petites cales d'1 millimètre. Et de l'autre côté, je dois être un petit peu plus, un 25, entre un 25 et un 50 de hauteur. Ce qui me permet d'être bien à plat sur les 3 points de contact ici. Voilà, donc après, par la suite, je vais percer par rapport aux autres trous que j'avais en dessous. Hein, parce que j'avais mes trous que j'avais percés précédemment. Là, c'est du 4 mm, je vais les agrandir à 6. Alors, pour info, quand j'étais ado, j'avais que 4 vis de 4 mm, la selle, elle n'a jamais bougé. Hein. Donc voilà. Donc là, je vais passer à 6 quand même, parce que ma selle, elle sera un petit peu plus structurée et un peu plus lourde. Donc du coup, je vais renforcer un petit peu au niveau de la fixation. Donc là, comme ça, j'aurai ma base pour le dessus. Ensuite, j'ai une cale en bois qui va venir comme ça ici. Je vais la découper bien de la forme de la cloche. Et ce sera, on va dire, ma cale support, entre guillemets, de la selle. Je vais certainement la réduire sur les côtés. Enfin, je vais voir comment je vais faire. Et tout ça pour vous faire voir que, voilà, je vais arriver pile poil, on va dire, à fleur avec le ponté de suspension. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais me reprendre aussi sur les fixations. Donc j'aurai 4 points de fixation là ici, plus les 2 points de fixation ici à l'arrière. Donc voilà un peu pour le démarrage de la selle. Donc là maintenant, ce que je vais faire, il faut que je regarde dans mes caisses à bois, on va dire, parce que je garde toujours mes bouts de bois, mais vous allez voir que là ça va bien me servir. Et il faut que je trouve une planche qui fait bien la dimension de la forme de la cloche. Donc je vous fais voir ça tout de suite après. Donc voilà, j'ai retrouvé un bout de contreplaqué marine de 24 mm d'épée. Donc ça fera très très bien l'affaire. Il y en a plus qu'assez parce que ça c'est extrêmement solide comme bois. Donc du coup, là, ça c'est une chute hein, que j'avais encore dans mon stock de bois. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le gabarit que j'avais fait de la cloche et j'ai fait le pourtour avec un marqueur indélébile. Donc là, comme ça, j'ai tout mon marquage et j'ai tout découpé avec la scie sauteuse. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne une fois découpé et positionné sur la mob. Donc, je pense qu'au niveau de la position, je vais le mettre comme cela. Donc, bien sûr, j'ai encore mon bout de bois en dessous à découper pour que ce soit plus discret, bien entendu. Je vais certainement faire un truc en biseau, je vais voir. Donc, là, voilà un petit peu la vue du dessus. Et ce que ça donne vue de l'arrière. Donc pas trop mal, comme je voulais faire. Donc là, je refais voir avec la cloche. Hein. Voilà. La forme de la cloche. Je l'ai bien découpé. J'ai réussi à bien le découper. La scie sauteuse, elle a un peu morflé. Parce qu'on voit, ça a chauffé sévère. Là. Donc entre temps, j'ai arrêté. Je reprenais sur des endroits qui étaient plus droits. Mais dans les arrondis, la scie sauteuse, elle a un petit peu souffert. Vu que c'est quand même du 24 mm d'épée. Donc voilà un petit peu ce que ça donne.
Donc là, je suis assez content parce que ça rend vraiment comme je voulais. Donc là, maintenant, il faut que je regarde parce que comme je veux faire mes deux bandeaux lumineux à l'arrière, il faut que je vois pour refaire un rebord ici. Je vais voir. Je vais voir ce que je vais faire. Là, je vais certainement reprendre un bout de bois et là, il y aura du travail dans le bout de bois que je vais mettre. Alors, donc là, je viens de couper le bout du support de la selle. Donc, je l'ai biseauté également. Donc, je l'ai fait en arrondi pour que ça fait plus sympa. Donc, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Avec, je vous fais voir un peu en tournant. Donc, voilà ce que ça va rendre. Au moins, ça fera un peu plus propre que laisser un bout carré. Je trouve que c'est plus esthétique. Donc là, ensuite, je vous explique la suite des opérations. Donc, ce que j'ai fait également, j'ai recoupé deux bouts de bois qui sont en arc de cercle, on va dire, qui épouse pour continuer à garder la forme de la cloche, comme je vous avais expliqué. Donc là, j'ai mis deux épaisseurs supplémentaires. Donc là, j'aurai encore de l'ajustement à faire. J'ai juste prépositionné pour vous faire voir. Donc là, en fait, j'aurai une bande de LED et une deuxième bande. Donc je vais mettre deux barres de LED pour la selle à l'arrière. Voilà. Donc pour l'instant, je ne peux pas les assembler parce que j'attends de recevoir mes rampes de LED parce qu'après, il faut que je creuse dans le bois pour voir comment bien les intégrer. Il y a le passage des câbles à faire, etc. etc. Donc tout le temps que j'ai pas reçu les bandeaux de LED, je ne peux pas continuer à travailler sur l'assemblage. Voilà, tout simplement. Mais je vous explique ce que je peux encore faire en attendant. Donc là, alors, ce que je prévois de faire également sur le plateau, je vais mettre un genre de mousse, enfin cette mousse-là en fait, c'est un genre de mousse fort compact. Donc quand je suis arrivé dans la maison, l'ancien propriétaire il avait laissé traîner ça dans le grenier. Donc ça fait des années qu'il est dedans et je vois que ça reste bien souple. Enfin c'est assez dur en fait. Vous voyez avec mon pouce j'arrive même pas à l'écraser. Donc c'est assez ferme et c'est juste bien pour une selle. Donc je vais mettre qu'une seule épaisseur parce que de toute façon je cherche pas à avoir une selle avec ça de mousse, hein, ça c'est pas l'intérêt. Justement je veux qu'elle soit assez compacte. Donc ça pour le plateau, je vais mettre ça comme mousse. Ensuite ce que je vais faire c'est que j'ai du caoutchouc comme ça, comme vous pouvez voir. Donc là en fait là pareil, hein, je vais pas laisser comme ça, je vais arrondir, je vais faire une forme plus harmonieuse. Enfin bref, je vais voir pour faire un truc un peu plus joli. Et je vais recouvrir sur la partie supérieure un bout de caoutchouc et sur l'arc, je mettrai un bout de caoutchouc également. Comme ça, en fait, ce sera pas dur sur le bois directement. Quand je serai assis dessus, je vais pas me taper les fesses sur le bout de bois. Tout simplement. Voilà. Donc après, ce que je vais encore faire également, je vous explique un peu toutes les opérations. Comme ça, vous ne me demanderez pas dans les commentaires. Je vais mettre une plaque de métal ici. J'ai percé à travers la plaque de métal, j'ai percé mes 4 trous pour mettre des tiges filetées à travers. Donc les tiges filetées, les têtes, je vais souder les têtes sur la plaque en métal. Comme ça, ils ne pourront pas tourner, vu qu'après, je vais tout recouvrir et mettre le simili. Et donc, j'aurai plus accès à l'intérieur pour les vis. Donc, je vais faire comme ça pour dire de pouvoir toujours visser malgré que je n'aurais plus l'accès. Voilà. Donc après, les vis elles passeront carrément à travers et elles viendront se fixer sur les 4 trous qu'on a vu ici vers le début de la vidéo quand je commence à expliquer la selle. Et après j'aurai également encore la fixation ici avec les 2 trous qu'il y a sur le ponté. Donc là je mettrai des vis à travers et puis comme ça en fait il y aura encore un maintien à l'arrière supplémentaire pour tenir bien la selle. Donc voilà un petit peu l'idée générale de cette petite selle qui est en train de se construire. Voilà, donc là je vais faire ma plaque en attendant, ça je peux toujours le faire, parce que puis les vis et tout ça gêne pas. Donc je vais m'occuper de tout ce qui est système de fixation en attendant de recevoir les lampes. Alors aujourd'hui on est le mercredi 21 décembre. Donc hier soir voilà ce que j'ai encore fait. J'ai percé mes 4 trous ici sur mes supports de boîte à outils. Ensuite j'ai découpé un bout de tôle banal, hein, banal, de 2 mm d'épée pour mettre sur mon plateau en bois. Donc là j'ai commencé à percer les 2 trous pour correspondre aux trous qu'il y a déjà sur la boîte à outils. Donc là je dois bien ajuster et faire encore les 2 autres. Et ensuite je vais venir percer à travers tout pour passer les tiges à travers. J'ai été également chercher des tiges filetées de la bonne longueur. Après, il faut que j'ajuste mon plateau. Je vais certainement mettre 2 vis vite fait pour dire de positionner le support ici avec le plateau de la cloche.
et pour bien qu'il soit positionné, parce qu'il faut que j'ai un peu de place ici à l'avant et à l'arrière, parce que je vais agrafer mon simili sur la selle. Donc il faut que, parce que si je le mets trop devant comme ça, je ne pourrai pas agrafer, donc ça va pas aller. Donc il faut aussi calculer toutes ces choses-là. Donc je vais certainement le centrer comme ça pour qu'il y ait autant d'espace devant et derrière. Et je vais mettre 2 vis pour avoir la position définitive des 2 assemblages. Voilà. Donc voilà, donc là je viens de souder, de mettre deux petits points de soudure par tête de vis. Comme ça c'est solidaire avec la platine. Et au moins ça ne bougera pas, j'ai pas besoin d'avoir accès à cet endroit-là, comme ça je serai tranquille. Voilà. Donc ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé à travers la selle également, et également à travers le plateau. J'y ai mis 2 vis aussi là, par en dessous, qui passent à travers tout pour maintenir les deux plateaux. Et après, je vous fais voir le montage qui sera fait définitivement. Donc là j'ai mes 2 cales de ce côté-là, une de l'autre côté, de la bonne épaisseur pour vraiment récupérer l'assiette. Donc là ici derrière, je vais avoir encore aussi 2 vis à bois que je vais faire passer à travers pour venir fixer sur le ponté, ce qui fait que je serai au total sur 6 vis de fixation, les 4 de la boîte à outils plus les 2 du ponté. Donc les vis passent bien à travers, comme vous pouvez voir. Donc là il y a les 2 du fond, je vais devoir les couper un petit peu parce qu'en serrant ça va toucher contre le cadre, donc ça va pas aller. Donc j'ai un petit centimètre à couper et puis ce sera nickel. Donc là ce que je vais encore faire, parce que là je dois attendre encore une fois, j'ai toujours pas reçu mes bandeaux, ça m'embête un peu parce que je voulais finir totalement ma selle et je pourrais pas la finir tout de suite. Donc je suis pressé de recevoir mes barres de LED pour pouvoir les adapter et les fixer, les intégrer dans la selle. Mais en attendant, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais au moins faire la partie du plateau ici. Je vais découper les 2 bouts, ce sera déjà ça de fait, et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai découpé les 2 morceaux de mousse à la dimension. Donc le morceau avant, je l'ai fini définitivement, donc il est à sa bonne position. Donc voilà un peu ce que ça donne, comme vous pouvez voir, je le fais à ras de la planche. Et la partie arrière, elle, j'ai pas fini de le fignoler. Pour une simple et bonne raison, c'est que il faut que je monte d'abord la partie arrière pour que je vois à quel endroit je dois finir mes découpes, voire rajouter même peut-être un bout de mousse supplémentaire. Ce que je vais voir, je les pourrais positionner comme ça un peu pour voir. Mais bon, je pense que là il n'est pas bien mis à fond, mais dans tous les cas il faudra que je remette un tout petit bout de mousse. Donc voilà pour cette partie là. Donc alors là je suis bien à plat parce que j'ai fait la démarcation dans la mousse de la selle volontairement pour pouvoir récupérer la hauteur de la plaque avec les têtes de vis. Donc comme ça en fait, pourquoi j'ai fait ça? Quand ce sera collé en définitif, enfin là j'ai pas bien mis bord à bord, mais bon, quand ce sera bien tout mis bord à bord, je vais mettre un peu de colle néoprène sur les 2 faces et je vais venir solidariser comment dire, la mousse sur le support en bois. Donc voilà, donc là j'ai arrêté pour aujourd'hui. Il n'est pas tard, mais j'ai envie d'arrêter parce que j'en ai un petit peu marre aujourd'hui. Donc avec cette pluie là qui n'arrête pas depuis bientôt une semaine, donc je peux pas faire mes soudures dehors et ça m'embête parce que souvent j'aime bien faire l'ensemble de mes soudures et comme ça au moins je suis tranquille après. Et là je vais devoir ressortir encore une fois le poste à souder parce que j'ai encore des autres soudures à faire. Enfin bref, bon donc là je m'octroie 2-3 petites heures de repos et je reprendrai demain matin. Voilà, allez hop, à demain. Alors aujourd'hui on est le vendredi 23 décembre. Donc aujourd'hui qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Donc les découpes sur les extrémités je l'avais déjà fait précédemment. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une encoche ici sur chaque côté sur le garde-boue avant. Donc ça va me permettre déjà de descendre un peu plus le garde-boue parce que j'étais embêté avec les butées de la fourche. Donc c'est pour cela que je les ai descendus. Si vous voulez, ici j'étais embêté à cet endroit là, donc là maintenant ça descend bien, vous voyez, il n'y a plus de retenue, je suis pas embuté. Donc voilà, première étape pour le garde-boue avant. Derrière j'ai acheté une lame de ferraille de 30 mm de large sur 2 mm d'épais, et ça va me servir à faire mon support de garde-boue. Donc je vais faire un fer U comme ça qui passe autour du garde-boue, mais je ne vais pas le fixer sur la partie supérieure parce que en fait avec les vis et les écrous ça me fait perdre de la hauteur, donc je ne visse rien sur la partie ici volontairement pour pouvoir descendre un maximum le garde-boue, donc c'est volontaire.
Je l'explique parce que sinon on va me dire ouais, t'aurais pu faire simple, tu mets 2 trous là, mais non, justement, ça fait perdre en hauteur de garde du garde-boue. Donc du coup, je vais faire mon U. Ensuite, je vais venir faire un fer qui va passer comme ça ici à travers, mais à l'intérieur bien sûr, que je vais venir ressouder sur mon U, pareil de l'autre côté. Et après, je mettrai une vis ici certainement et une vis là. Parce que en plus, ça va m'aider à, on va dire, le garde-boue, il sera bien bloqué dans ce sens-là, mais également, ça me permettra aussi de, on va dire, de le plier un peu plus, parce que sinon, je vais avoir le garde-boue qui baille un petit peu. Donc, ça me permettra de récupérer un peu. Enfin, je vous expliquerai après ça au montage, vous allez comprendre mieux pourquoi. Alors, donc là, je viens de finir mon support de garde-boue avant. Donc là, je lui ai donné sa forme. J'ai dû l'arrondir ici pour bien faire épouser la forme du garde-boue, le dessus. Et également sur les côtés ici, j'ai dû bomber ici sur les côtés pour dire de suivre la forme du garde-boue, car c'est bombé aussi sur les côtés. Donc là, ça paraît pas, mais c'est déjà un petit travail à faire. Après, pareil, j'ai fait de façon à ce que ce soit parallèle. Bon, sur la vidéo, peut-être que ce sera pas tellement visible, mais c'est bien parallèle. Donc voilà, mon support, il est nickel. Et je voulais vous faire voir aussi également, c'est voilà le support de la SPX phase 2. Ils sont plus longs parce que les fixations sont tout en bas de la fourche, tandis que sur les fourches BR, comme sur les fourches de 103 SP en phase 1, les trous ils sont en haut aussi également. Donc moi du coup j'ai pas besoin de faire un support aussi long. Je l'ai fait en fonction de ma fourche bien entendu, donc c'est de l'adaptation encore une fois. Donc mais par contre vous voyez au niveau épaisseur, au poids déjà il n'y a pas photo entre là et là. Et voilà ce que ça donne une fois monté dessus. Voilà, là ça vient bien épouser la forme. Bon, ça paraît qu'il y a un gros trou, mais en fait non, il y a même pas un millimètre quoi, on va dire quand c'est posé. Donc là je vais pas plus loin parce qu'après c'est pour aller tenir un angle un peu plus ouvert, ce sera pas bon non plus. Donc là je suis plutôt pas mal. Et puis quand ce sera monté vu d'ensemble, je veux dire ça se verra pas du tout. Ça va être peint en noir et ça aussi, donc ça va estomper le jour au niveau visuel. Voilà, donc tout ça pour vous dire que aussi également j'ai réfléchi et je vais pas faire ma patte de support comme ça parce qu'elle va pas tellement servir à grand chose. Donc là déjà mon U en 3 mm, en 30 mm de large et en 2 mm d'épais, le fait de faire un U, ça fait un peu comme un raidisseur de fourche. Donc je vais vous dire déjà pour le plier quand tout sera assemblé, il faut y aller. Surtout que là je suis avec des angles ici à cet endroit-là. Donc là ici, ça, naturellement, le garde-boue, ça renforce aussi par le fait qu'il y a des courbures. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, j'ai percé un trou là, un de l'autre côté, et ce sera ma fixation de garde-boue. De toute façon, vous pouvez voir sur le garde-boue d'origine, il n'y a que 2 vis. Hein. C'est les fameuses 2 vis qui étaient là ici. Sauf que moi, je les mets dans l'autre sens. Et l'histoire du garde-boue, j'ai regardé, j'ai revérifié. Le garde-boue, il baille pas tellement. Il épouse bien la forme, ça va quoi. Je pensais que ça écartait plus, mais je l'avais pas tellement bien positionné. Voilà. Donc là, je fais ça. Et ensuite, après, alors, je vous fais voir encore une chose. C'est que sur ma fourche, j'ai qu'une vis à cette position-là, un peu comme sur celle-là, comme sur le support de SPX phase 2. Donc du coup, pour pouvoir faire, je vais pas mettre 2 vis, hein, je vais n'en mettre qu'une. Et là, en fait, ce qui est fait d'origine, c'est qu'il y a un genre d'emboîtement qui vient juste dedans, et il y a que la vis, qui vient, il y a qu'une seule vis qui sert en fait, de chaque côté. Donc moi, ce que je vais faire, je vais pas m'embêter, j'ai percé un trou pour pouvoir visser la vis qu'il y a sur ma fourche. Il y a une vis avec un écrou dessus. Et au-dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais passer une vis de ce côté-là. Et je vais mettre un petit point de soudure. Et puis comme ça, en fait, une vis assez courte, hein, pour dire qu'elle sert de guide, pour faire office de guide, comme là, ici, il y a sur les supports d'SPX. Voilà. Donc voilà un petit peu comment je vais faire mon système de fixation de garde-boue. Donc là, je viens de faire un pré-montage sur la fourche pour voir si tout se passait bien, et heureusement que je l'ai fait. En fait, là, je me suis aperçu que par le fait que j'ai un léger déport au niveau de mon U, même si j'arrive à l'enfoncer, en fait, la pâte, elle se positionne pas bien sur les fixations qu'il y a sur la fourche. Donc en fait, pour faire simple, il faut que mon support, il reparte un peu comme ça vers la roue, et après qu'ils reviennent bien droit. Donc je vais devoir faire un genre de petit décrochement, former chaque côté du support pour qu'il y ait un léger décrochement pour pouvoir tomber pile poil dedans et que ce soit bien ajusté. Donc là en fait,
je vais devoir faire ça et également en parallèle découper encore un bout ici pour me servir justement de cette découpe pour rentrer la pâte à l'intérieur. Donc je vous fais voir après, vous comprendrez mieux. Alors je vais vous expliquer au niveau du garde-boue ce que je vous disais. Donc là je tiens à une main parce que sinon ça s'en va. Donc en gros définitivement le support sera posé comme ceci. Et comme vous pouvez voir derrière, là il est positionné. Et en fait on voit très bien que je vais être embêté avec le support qu'il y a sur la fourche. Donc c'est pour ça que je vais devoir faire un décrochement pour pouvoir après passer entre la jante et le support de la fourche. Je vous fais voir juste là ici. Donc il faut que je retombe pile poil à cet endroit-là. Donc ça va être un petit peu chaud pour faire le décrochement, mais je devrais y arriver. Voilà un petit peu pour ce que je vous expliquais juste avant. Alors aujourd'hui, on est le mercredi 28 décembre. Donc je reprends le travail sur la 103 CDC aujourd'hui. Pourquoi je dis je reprends? Parce que dimanche, le 25, je n'ai pas travaillé, j'ai passé Noël en famille, hein, comme tout le monde. Et lundi, mardi, j'ai été coupé du bois en forêt. Donc je n'ai pas du tout bossé sur le projet. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je rattaque la selle. Pourquoi? Parce que j'ai reçu mes bandeaux arrière à LED. Donc là, vous avez vu précédemment que je bossais sur le support. Je ne continue pas à bosser dessus. Pourquoi? Parce que j'ai dû remettre du plastique sur le garde-boue avant et le garde-boue arrière. Donc le temps que ça sèche, je peux pas travailler sur le garde-boue. Voilà, tout simplement. Donc je m'organise. Quand je dois attendre sur un truc, je bascule sur l'autre. Donc vous étonnez pas si vous voyez que je passe d'un coup d'un sujet à l'autre dans la vidéo. C'est normal. Donc là ici, l'idée c'est de venir intégrer un bandeau ici à peu près et un autre ici pour avoir une double rampe sur l'arrière de la selle. Voilà, donc ça c'est l'idée. Donc là les rampes sont assez fines, donc c'est plutôt pas mal. Après les fils aussi sont assez fins. Il y a 5 fils dedans et ça fait un peu comme du câble. Je vais essayer de vous zoomer assez pour voir. Je pense pas y arriver. Mais en fait, ceux qui connaissent, ça fait comme du câble de téléphone, ça fait un seul brin par fil et c'est un câble vraiment fort fin. Donc voilà pour les bandeaux arrière à LED. Donc l'idée c'est de venir, je vais bien mettre bord à bord les trois faces. Je vais venir ici arrondir aussi parce qu'un angle pointu comme ça c'est source d'usure prématurée pour le simili que je vais y mettre. Donc le simili, c'est le simili que j'avais acheté en même temps que, donc je vais voir un petit peu le grain. Je l'avais acheté en même temps que le simili que j'avais mis sur la 103 MVL. Donc l'idée après c'est de venir recouvrir de simili et de faire des entailles bien propres pour juste laisser apparaître les deux bandeaux LED. Et le simili, je vais m'arranger pour qu'il soit au même niveau que les bandeaux à LED pour que ça fait vraiment très propre. Je vais pas faire de couture parce que je suis pas un pro de la couture, donc je vais coller avec de la colle néoprène tout simplement à l'arrière. Donc là je prépare les morceaux de bois, je vous fais voir ce que ça donne une fois que j'aurai tout bien remis la surface propre. Alors en même temps que j'ai démonté la selle pour travailler dessus, j'ai profité de mettre en peinture tous les petits éléments métalliques qu'il fallait les mettre en peinture. Donc je me suis pas embêté, hein, j'avais encore un fond de bombe de peinture de chez Action là. J'ai mis ça, j'ai mis de la prêt de chez Action et puis du gris comme ça de chez Action. C'était un fond de bombe qui me restait et puis ça fera très bien l'affaire. Voilà. Donc là je vous fais voir un petit peu ce qu'il y a à rattraper entre les trois pièces. Donc sachant que c'est celle du bas qui me servira de modèle, celle qui est la plus droite, hein, c'est ce que j'avais voulu faire au départ. Donc là, sur tout le tour, je vais devoir ajuster l'ensemble des trois pièces ainsi positionnées. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais percer de chaque côté et je vais mettre une vis qui va prendre les trois épaisseurs ensemble. Et ensuite comme ça je pourrai travailler sur l'ensemble des trois faces pour obtenir au final une surface plate. Alors, donc là, qu'est-ce que je viens de recevoir? Voilà comment c'est emballé, donc plutôt bien emballé. Donc j'ouvre le colis et je vous fais voir ce que j'ai reçu. Donc là, je viens de retirer la grosse mousse qui protégeait le colis, donc double épaisseur, plutôt bien protégé. Et là, il y a également encore un genre de toile qui est mis autour du guidon, comme vous l'aurez deviné. Je le sors et je vous le fais voir. Alors pour ceux qui critiquent AliExpress, je vous laisse regarder le guidon chromé que j'ai acheté sur AliExpress. Donc ne me demandez pas le lien.
car je sais plus si je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais je vais faire à la fin, quand j'aurai fini de faire la 103 CDC, je vais faire un récapitulatif de tout ce que j'ai acheté avec tous les liens qui vont bien. Donc bah, vous attendrez que j'ai fini la 103 CDC. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, ben, c'est nickel quoi. Même les soudures, c'est bien évavuré je trouve. Enfin, ça va quoi. C'est pas... C'est largement convenable à souhait. J'ai pas de point de rouille. Voilà, je vous le fais voir. Donc là, bah, c'est les traces de dos, hein, que forcément je l'ai tripoté dans tous les sens. Donc là, l'autre face. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Un guidon AliExpress. Voilà. Donc là, j'ai un dilemme parce que en fait, j'en ai commandé un deuxième et j'ai hésité entre celui-ci que je viens de recevoir et l'autre que j'attends, je pense, d'ici semaine prochaine. Donc je pense que je vous demanderai votre avis pour savoir lequel est le mieux. Donc vous voyez, il est droit, hein. Il est plutôt bien réussi, franchement, j'en suis très content. Donc là, bah, de toute façon, c'est pas gênant. Il y en a un des deux qui restera, mais comme j'ai encore d'autres projets custom à venir, et ben celui que je ne mettrai pas sur la 103 DDC ira sur une future mob. Voilà. Donc voilà pour le petit guidon. Je suis vraiment très content parce qu'il est vraiment clean, il n'y a pas de point de rouille, il n'y a rien. Et le chrome, bah, il brille super bien, franchement, c'est super nickel. De toute façon, même dans la vidéo, vous verrez que le chrome, j'essaye de pas bouger par moment pour vous faire voir comment c'est bien chromé. Voilà. Bon, là, je vous fais voir l'arrière entre temps. Donc là, j'ai tout mis à niveau, les trois planches superposées. Donc j'ai mis deux vis sur la partie supérieure et j'en ai mis également deux par en dessous également. Donc là, l'ensemble est bien solidaire. Donc là, pour la partie arrière, vous pouvez voir que tout est bien aligné. J'ai un très bon alignement sur les trois pièces. Donc là maintenant je vais faire les coins. Je vais arrondir ici les deux planches, sauf celle-là j'y touche plus. Et les deux là je vais les faire repartir en arrondi ici pour que ce soit un peu moins tranchant comme je vous l'expliquais auparavant. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc comment j'ai fait ça? Pour récupérer la hauteur, bah, j'ai pris mon rabot à main, hein, et puis j'ai fini avec la ponceuse plate. Voilà. Alors aujourd'hui on est le jeudi 29 décembre. Donc là hier en fin d'après-midi j'ai été refaire un petit peu de course pour le bricolage. Donc alors chez Bricoman j'ai pris ça. Une petite roue à lamelles de 40 parce que j'avais monté ça pour faire la selle. Et j'avais un grain un peu plus fin mais ça débite pas assez. Parce qu'il y a un moment je dois bien réduire. Donc j'ai retrouvé du papier à poncer en Halo 180. Si jamais vous en avez besoin, Bricoman, ils en font en 180 donc pour dégrossir. J'en avais plus du tout. J'avais plus que du 800, le plus gros grain en papier à poncer à l'eau, c'était du 800 qui me restait. Donc là, j'ai retrouvé du 180. Après, j'ai trouvé ça. Ça va bien me servir pour... c'est une râpette. Donc en fait, ça va bien me servir pour faire l'arrondi que je veux faire pour l'arrière de la selle. Donc je vais gratter avec ça pour faire un arrondi. Ensuite, j'ai pris ça parce que les petites... comment dire, les petites meules roses là, je pense aussi bien fignoler avec ça l'arrière de la selle. Donc puis ça je trouve ça sympa. Ça je l'ai pris chez Action. Et les disques ici là c'était un gars dans les commentaires, un youtubeur, j'ai plus le nom du youtubeur, qui m'avait dit tiens prends ces abrasifs là, ils sont pas mal. Donc j'en ai pris de l'eau. Parce qu'apparemment de ce que j'ai vu dans les commentaires ça s'usait assez vite mais ça marchait super bien. Donc ça je l'ai pris pour ça pour servir pour la mob. Et puis après, vu le prix, moins de 2 euros, je crois, de mémoire, pour les deux disques à lamelles comme ça en 115. Donc je me suis fait plaisir. J'ai repris une bombe d'après en gris aussi, parce que pour voir les défauts, je trouve qu'il y a le choix à Action, il y a le choix entre le gris et le blanc. Je préfère prendre le gris personnellement, parce que je trouve qu'on voit un peu mieux les petits défauts restants et ça permet de bien fignoler. Voilà. Donc voilà un petit peu les petites babioles que j'ai rachetées pour continuer la mob. Pour dire, enfin essentiellement pour la selle, ça c'est parce que on m'en avait parlé, donc comme j'en avais pas, je l'ai pris en avance. Et après, bah voilà, il faut toujours un petit peu du matos. Je le fais voir parce que vous allez me dire, on s'en fout que t'as acheté ça, c'est pas ça. C'est que en fait, bah, entre deux, tous les petits achats annexes, bah ça paraît pas, mais ça monte vite quoi. Donc là, voilà pourquoi je vous parle de ça. Donc là ici, j'ai au moins 5 mm à rattraper. Je vais essayer de faire un peu en arrondi comme ça. Et également, on l'arrondit ici, le suivre. Donc vous verrez bien après ce que ça va donner à la fin. J'ai l'idée dans ma tête.
Donc je vais l'appliquer sur l'arrière de la selle. Donc là ici pareil, j'ai bien fait un arrondi pour que ce soit bien la partie arrière, donc c'est complètement rectifié comme vous avez pu le voir. Et donc là ici je vais m'arranger pour que ça vienne bien épouser la même forme des deux côtés. Donc j'ai encore pas mal de boulot sur l'arrière de la selle, ça paraît pas, mais j'ai déjà passé un bon temps pour faire la remise à niveau des 3 planches sur l'arrière de la selle. Donc c'est assez long quand même à faire. Donc voilà. Alors les garde-boue, j'avais repassé une couche de plastique. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout reponcé et je viens d'y appliquer une couche de mastic de réparation. J'ai plus de mastic de finition, donc du coup j'ai pris du mastic de réparation comme celui que vous avez dans la vidéo. Donc celui-là ça va très bien, hein, mais ça marche aussi pour faire la finition. Le seul truc, c'est parce que c'est plus fin le mastic de finition que le mastic de réparation. Enfin, normalement, c'est conseillé de mettre du finition, mais bon, j'en mets pas tout le temps. Si j'en ai plus, bah, j'en mets pas. Et ça marche quand même. Pour nettoyer les outils, comme là pour le mastic de réparation, bah, je prends du diluant cellulosique, hein. Donc là, moi, je l'ai fait avec mes deux petites raclettes là, parce que celle de gauche est fine. Et pour faire des petites pièces comme je devais le faire, c'était pratique. Et donc, vous voyez, un petit coup de sopalin avec du diluant cellulosique. Et c'est nickel. Ça évite de gratter comme un gros bourrin. C'est un petit conseil que je vous donne, ça va nickel, vous m'en reparlerez le jour où vous l'utiliserez. Voilà. Bon, là voilà, je viens de finir de faire l'arrondi comme je vous expliquais précédemment. Donc là, j'ai mis à niveau les deux épaisseurs. J'ai fait mes arrondis ici pour que ça fait plus joli et esthétique. Pareil des deux côtés. Donc là, ça fait un petit peu de brûleur quand on insiste un peu sur... Donc j'ai tout fait avec la roue à lamelle que j'ai été chercher, je vous disais juste avant. Donc là c'est une roue à lamelle 40. Donc là ça dégomme bien. Pour faire ça, c'est nickel. Donc voilà le résultat, j'en suis assez content. Ce qui est bien avec la roue à lamelle, c'est que là je peux faire en arrondi naturellement de par la forme de la roue à lamelle. Donc là si vous regardez bien, en fait ça vient se finir en arrondi juste entre la jonction des deux planches. Donc là en fait c'est du bois. Là c'est une partie du bois qui est incurvé dedans et on voit que j'attaque déjà. Donc j'ai un arrondi qui est super bien fait. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant, ben, je vais retourner la selle et je vais attaquer les emplacements pour mettre les feux dans la selle. Donc voilà un peu comment ça va se présenter à l'arrière. La position, bien sûr, lui il n'est pas droit, mais c'est parce qu'il n'est pas fixé. Donc là j'ai fait mes empreintes de feu arrière. Donc j'ai un câble qui va sortir à gauche et un autre à droite volontairement. Pourquoi? Parce que j'ai pas beaucoup d'épaisseur de bois. Donc de ce fait là, je peux pas doubler les fils. Enfin je pourrais, mais ça va être limite. Et je veux quand même garder une certaine épaisseur dans le bois. Donc de ce fait là, avec un seul câble, c'est bon, je vais pouvoir repasser. Donc je vais passer à travers, enfin je vais creuser dans le bois pour intégrer les câbles dedans. Enfin vous verrez après. Pour commencer, je vais creuser pour que les rampes soient intégrées dans le bois. Et ensuite, après, je ferai mon passage pour les câbles, pour passer les câbles dans le bois pour pas que ce soit visible. Voilà. Bon voilà, je viens d'incruster la première barre de LED. Donc là j'ai mis 2 bouts de Chatterton, c'est pas pour tenir la barre de LED, hein, parce que j'ai pas encore mis le double face, hein, je l'ai pas encore fixé parce que je dois encore creuser ici pour faire le retour du câble comme ceci intégré en dessous de la selle. Donc il ne sera pas apparent. Et après il va redescendre ici. Ce qui fait que je vais pouvoir redescendre dans la boîte à outils juste à cet endroit-là. Il y a un trou juste bien exprès qui permet de faire ceci. Donc là, c'était pour vous expliquer comment j'allais faire pour la partie du câble. Ensuite, donc là, ce que j'ai dû faire également aux extrémités, il y a une certaine épaisseur un peu plus grande sur les fins de barre, début et fin de barre de LED. Donc de ce fait-là, j'ai dû creuser un peu plus profondément à chaque extrémité de la rampe de LED. Donc là, ce qui fait qu'en fait, j'ai rattrapé la différence et j'arriverai bien à fleur. Donc mon simili va arriver comme ça ici au bord de mon ongle, faire bien tout le tour un ras du bois et ainsi contourner tout bien la barre de LED. Donc là, je vous fais voir vite fait comme ça. En gros, j'ai même pas un millimètre de dépassement de la barre de LED, ce qui fait que en mettant la colle plus les simili, je vais arriver juste bien à fleur avec le simili au pourtour des 2 rampes de LED. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais de cette sorte là.
Ensuite, le câble, je vais faire de façon à ce qu'il soit démontable, donc que je puisse un jour, au cas où, redémonter la barre de LED s'il faut en changer une. Et de ce fait-là, je vais faire une entaille ici comme ça. Et ce que je vais faire, pour coincer le câble, je vais mettre des allumettes dedans. Tout simplement, je vais les mettre à force. Et comme ça, en fait, si jamais un jour je dois déboîter, je prends un tournevis et je fais sauter les allumettes. Bon, bien sûr, il y aura le simili au préalable à retirer. Mais le simili, je vais l'agrafer et coller. Et ça, si on y va doucement, on sait toujours le retirer, les agrafes et le simili. Ça fonctionne. J'ai déjà fait sur d'autres selles. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon entaille jusqu'au milieu ici. Et après, j'attaque la deuxième rampe de LED. Alors, je vous fais voir le passage de câble qui est fait. Donc là, le câble est bien emboîté. Donc là, vous voyez, il rentre vraiment bien. Je suis au moins là à plus de 5 mm facilement. Donc je vais laisser comme ça. Je ne vais même pas mettre d'allumettes par au-dessus. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait l'entrée plus étroite. Et dans le fond, j'ai fait plus large. Donc en fait, ça rentre un peu à force. Mais quand ça arrive dans le fond, le câble a plus de liberté. Si vous voulez, j'ai fait un peu... je vais vous faire voir comment j'ai fait. En gros, l'entrée, elle est comme ça. Et après, ça part en arrondi dans le fond. Donc, en fait, j'ai plus de liberté dans le fond. Avec la Dremel, j'arrive on va dire, à faire à peu près cette forme-là. On va dire à peu de choses près. Hein. C'est pas au millimètre près, bien sûr. Donc, en fait, tout ça pour vous dire que la partie qui arrive vers l'extérieur maintient le câble. Il ne peut pas se sauver. Je vais vous faire voir. Déjà, pour le retirer déjà à la main, vous voyez, je suis obligé de tirer dessus pour vraiment l'avoir. Vous voyez, il est assez dur à venir. Mais il y a quand même, bien sûr. Et vous voyez, on voit que ça accroche dedans, puisque là j'ai encore des petits copeaux de bois, mais ça accroche pas dans le fond, quoi. Ça accroche quand il y a dans le passage, mais pas dans le fond. Donc c'est pas gênant ça. Voilà un petit peu, j'ai une belle entaille assez profonde. Et donc maintenant je vais attaquer la deuxième rampe de LED. Bon bah voilà, la deuxième barre elle est installée. Donc là, je viens de finir la deuxième, donc rien que pour faire ça, j'ai quasiment passé la journée dessus. Parce que c'est extrêmement long. Donc la Dremel, entre temps, j'ai dû l'arrêter, donc j'ai fait avec des ciseaux à bois. Avec un ciseau à bois, excusez-moi. Donc là, voilà, un petit ciseau à bois comme ça qui m'a aidé on va dire, à creuser la rainure. Et aussi avec la lime également, enfin, j'intercalais entre la lime, les ciseaux à bois, la Dremel. Après, j'ai une petite roue à lamelles comme ça à mettre sur Dremel qui m'a aidé également. Donc j'ai alterné entre tout ça et bon, c'est extrêmement long à faire. Donc pour dire d'être vraiment bien droit, là j'ai pas mis les collants j'ai pas retiré les collants des deux bandes parce que j'ai encore des babioles à faire. Donc mais voilà, là ici les câbles sont bien passés, ils sont noyés. Alors pourquoi je vais pas les recouvrir? Parce qu'en fait, quand je vais venir mettre le simili et la graffer et le coller, ça me permettra de savoir, vu que j'aurai une rainure, je vais sentir la rainure et au moins je sais où je devrais pas agrafer, tout simplement. Et dans tous les cas, le câble il va pas se sauver puisqu'ils sont bien coincés tous les deux, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que ça donne vu du dessus. Donc là, je vais remettre la selle à plat, posée tout simplement sur le cadre. Et puis je vais vous faire voir ce que ça donne avec les lumières allumées. Donc là, voilà ce que ça donne. Donc là, je tiens les fils. Hein. C'est pour ça que je suis un petit peu dans une position un peu inconfortable. Donc j'ai passé les câbles dans la boîte à outils vite fait, comme ça. Et voilà ce que ça donne un peu à l'arrière. Donc là, les deux feux fonctionnent bien en même temps. Donc là, c'est les feux de position. Il y a également le feu stop. Donc quand on met le feu stop, le feu de position reste allumé. Je le précise, j'ai déjà fait l'essai. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. J'essaye de tourner pour vous faire voir. Parce que c'est pas évident à une main. Donc là, je précise que les collants ne sont pas mis sur les... Comment dire, ne sont pas fixés sur les bouts de bois. Donc en fait, ils vont être un petit peu plus enfoncés que ça. Et après viendra le simili qui va recouvrir le contour. Voilà. Donc là, je vais débrancher. Voilà. Donc je vous fais voir un petit peu le rendu. Donc j'ai pas mis le flash, hein, sinon on verrait pas bien les lumières. Et voilà un petit peu ce que ça va donner. La forme de la selle en même temps, par la même occasion. Donc voilà, je suis content parce que j'ai franchi une grosse étape. Là, c'était vraiment le gros truc qui restait à faire sur la selle. Enfin, une des grosses choses. Parce que maintenant, il va y avoir toute la partie
comment dire, il va y avoir toute la partie de recouvrement de la selle avec la mousse, etc. Donc la forme générale c'est bon, elle est finie. Là je vais encore passer un petit coup de papier à poncer pour finir les petites bavures, etc. Et puis après ben, ce sera l'opération de garnissage de la selle, tout ce qui est mousse. Là je vais voir, j'avais dit de mettre du caoutchouc, je sais pas, au fur et à mesure que je bosse dessus, je pense à d'autres idées. Je vous fais voir vite fait encore une fois ce que ça donne un peu vu du dessus. On garde bien la forme de la cloche comme initialement. Donc voilà un petit peu ce que ça rend. Et bah là je vais arrêter pour ce soir. Il est déjà 18h20. Là j'en ai un petit peu marre parce que c'est franchement long à faire. Mais bon, je suis content parce que le résultat est là. Voilà. Donc là je continue demain. Et puis on va continuer sur la selle demain. Alors aujourd'hui on est le vendredi 30 décembre. Donc là j'ai mes deux garde-boue, le mastic souple et sec. Donc là je vais pouvoir bien poncer toutes les zones où j'ai mis du mastic. Et logiquement je devrais arriver à un état de surface correct qui est bon pour mettre en peinture. Voilà. Alors donc là je viens de poncer. Donc j'ai poncé à l'eau au 180 puis au 800. Donc là j'ai encore quelques petits défauts. Bah, de toute façon on le voit, ça fait une marque bien plus claire. Donc ça c'est encore tous les petits défauts qu'il y a au milieu du trou. Et là aussi il y en a un petit peu également. Donc c'est tous les zones un peu plus claires. Donc ce que j'ai fait également, j'ai profité de devoir poncer le garde-boue pour éliminer toutes les rainures liées on va dire à la fabrication du garde-boue. Donc en fait on le voit ici, là, ça fait une rainure comme ça. Et il y en a une ici comme ça que je viens de supprimer. Donc là je profite que je ponce pour les faire en même temps. Donc là comme ça la rainure est supprimée, je vais supprimer tout le reste. Et après, donc là je vais devoir quand même aller chercher du mastic de finition parce que je vais pas aller remettre du mastic souple rien que pour des petites babioles comme ça, il faut le faire en mastic de finition. Donc là je finis de faire le deuxième garde-boue et après je vais acheter du mastic de finition pour pouvoir fignoler là, les parties. Et après je fais le ponçage complet du garde-boue. Comme ça ils seront prêts à mettre en peinture tous les deux. Alors j'ai été chez Noroto chercher du mastic de finition. Apparemment le mastic de finition Saint-Ofer n'est plus vendu chez Noroto. Donc c'est la marque Presto, une marque allemande apparemment. Donc je ne connaissais pas du tout ce produit. Donc premier test pour moi aujourd'hui. Donc là j'ai fait sur celui-là, j'avais vraiment qu'une fine couche à mettre. Donc j'ai moins de 0,5 mm d'épaisseur de couche, quoi. Franchement il va super bien étaler. Donc c'est pour ça que je vous le signale. Là j'ai mis un petit peu plus épais parce que j'ai pas envie de faire une deuxième couche de finition. Donc je vais tester pour voir si j'arrive à mettre un peu plus épais. Et s'il n'y a pas de... Enfin déjà là ça fait un moment que c'est posé. Apparemment il tient bien et il commence à bien sécher tranquillement. Donc pareil pour le deuxième garde-boue, je l'ai taloché aussi. Mais je l'ai pas mis vraiment fin, hein. Voilà. J'ai mis un peu en surépaisseur volontairement parce que j'ai pas envie de faire une deuxième couche. Donc souvent je fais ça. Je mets vraiment épais, un peu plus épais qu'on va dire. Je mets pas non plus 5 mm, je le précise, hein, parce qu'après, il y a des fois sur la vidéo ça peut paraître plus. Là j'ai allez, 1 mm, 1 mm 5, pas plus quoi. Donc là c'est encore acceptable avec du mastic de finition. Voilà, donc là je laisse bien sécher et maintenant je retourne sur ma petite selle pour faire l'habillage de la selle. Je vais continuer sur la selle. Donc là je viens de faire 2 saignées ici là, parce que en fait à cet endroit là j'ai le passage des 2 câbles se fait ici et en fait les câbles auraient touché le ponté de suspension. Donc de ce fait là j'ai creusé et volontairement pour retirer ce problème. Donc là maintenant mes câbles pourront passer aisément et j'ai fini pour mon passage de câble. Donc maintenant je vais attaquer la partie habillage de la selle. Donc là j'ai remonté avec la platine, la selle pour avoir la position définitive. Donc là j'ai mes câbles, ils gênent pas. Donc là si je reviens bien fixer le ponté sur la selle, je ne serai pas embêté. Je ne serai pas en contact avec les 2 câbles qui passent à l'arrière. Voilà. Donc là je préfère remonter une fois avant que toute la selle est finie. Au moins ça permet de voir s'il y a encore des corrections à apporter. Je fais toujours ça. Comme ça, le jour du vrai montage,
j'ai pas de surprise et je dois pas rafistoler des trucs, voilà, tout simplement. Donc voilà, je viens de finir de découper toutes les mousses. Donc là, il faut que j'appuie un peu pour bien tout rentrer. Mais tout est bien prêt découpé et ça suit bien tout le pourtour. Donc là, c'est pareil de l'autre côté. Là, j'ai remis des petits bouts dans le fond, même s'il y a un petit espace là, c'est pas gênant. Puisque par au-dessus, je vais encore mettre une watine. Donc la watine, c'est ce qui sert à faire du matelassage, par exemple sur les selles. Donc là, c'est pour ça que je m'embête pas trop qu'il y ait un petit espace là, c'est pas gênant. Voilà. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais reprendre la colle néoprène. C'est la même que j'avais utilisée pour faire ma selle sur la 103 MVL, pour ceux qui suivent la chaîne. Donc là, je vais mettre la colle entre la mousse et la planche de bois. Et après, je vais les mettre en pression avec des serre-joints et des planches pour que ça colle super bien. Voilà. Bon voilà, je viens de coller tous les éléments de mousse de la selle. Donc là, après, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une épaisseur de watine. Alors ça, c'est de la watine. Ça, je l'avais utilisé pour faire le matelassage de ma selle de 103 HPL sur la 103 MVL. Donc là, en fait, je vais pas m'en servir. Enfin, je vais pas m'en servir comme matelassage. Je vais m'en servir comme couche supplémentaire pour donner un petit moelleux, on va dire, quand j'aurai le simili qui sera posé. Et également ici. Donc en fait, les faces où je vais mettre de la watine, ça va être sur cette surface-là ici. La surface plate qui est ici. Toute cette partie-là. Cette face-là aussi. Le petit dosseret. Et la petite partie supérieure. Et j'en mettrai que là. Donc comme ça, en fait, c'est la partie où on va dire on est assis. Donc voilà, il n'y a que sur cette partie-là que j'en mettrai. Et après, on arrivera à l'étape où il faut poser faire le gabarit pour poser le simili dessus. Voilà. Donc voilà, j'ai pré-découpé grossièrement la watine, parce qu'il n'y a pas besoin d'être précis, hein. J'ai donné la forme générale, vous voyez là, un petit bout comme ça, mais vous avez vu la souplesse de la watine, je veux dire, c'est pas ça qui va me déformer l'aspect général de la selle, puisque de toute façon c'est la forme en simili qui fera que j'aurai une forme bien précise de la forme de la cloche. Enfin, du moins je vais essayer, puisque je suis pas un spécialiste du cuir. Donc après, ce que je pense faire, c'est faire une découpe comme ça de la forme de la cloche et après venir rapiécer le contour. Je sais pas comment on appelle ça, hein, je dis rapiécer, mais voilà. Et pour dire d'avoir vraiment des formes bien définies. Donc là, j'ai mis le bout sur la surface plate. Je dois encore mettre un bout sur cette surface ici et la surface du dessus, et ce sera tout. Je ne mets que sur ces parties-là. Donc voilà, j'ai coupé deux bouts pour l'arrière, hein, grossièrement, de toute façon, ça n'a pas besoin d'être beaucoup mieux. Donc je vais voir, je vais peut-être mettre un petit peu de néoprène sur, pas sur pas sur la boîtine, mais sur la surface arrière, pour essayer de coller, parce que je sais pas trop comment le coller en fait cette affaire. Donc je vais voir comment je vais faire. Donc voilà, pour finir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai soulevé la boîtine. Et sur la surface en mousse et sur le bout de bois arrière, j'ai mis un filet de néoprène là, un filet de néoprène sur la face ici, et le contour de la selle, j'ai fait un filet et après j'ai tout posé dessus, j'ai bien appuyé dessus, et voilà. Donc vous voyez, hein, là je mets la main, ça reste imprégné dedans. Donc je veux dire, c'est très très souple, hein, c'est vraiment pour dire d'uniformiser un peu les surfaces. Voilà. Donc là, la prochaine étape, c'est de faire le simili. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est le samedi 31 décembre, dernier jour de l'année, et donc fin de la vidéo de la quatrième partie de la 103 CDC. Donc là, aujourd'hui, j'ai camouflé la selle, et je n'ai laissé apparent que la partie arrière, plus la partie inférieure de la selle. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, la partie ici, je vais venir mettre un voile de peinture noire, parce que le simili de la selle sera en noir, et donc ça permettra d'estomper les éventuels petits jours qui pourraient subsister entre le simili et les bandes de feu à LED. Donc là je vais faire en noir, et ici pour cette partie ici en bois que j'ai laissé non camouflée, et là par contre je vais mettre de l'après et de la peinture gris métallisée, parce que cette partie là sera visible entre la selle et la boîte à outils de la 103. Donc voilà l'opération que je vais faire maintenant.
Et après, ensuite, comme ça, je vais pouvoir commencer à attaquer les découpes des patrons en simili pour recouvrir la selle. Bon voilà, donc j'ai fini la peinture de la selle. Donc qu'est-ce que j'y ai fait? J'ai mis 3-4 couches d'après sur la partie qui est peinte en noir, également sur la partie du support de selle. Donc ensuite, pour la partie support de selle, j'y ai mis du gris métallisé. Et sur la partie arrière, j'ai mis du noir. Donc vous inquiétez pas avec la différence un peu de couleur due au fait que c'est du contreplaqué. Pour ce que je veux faire, il y en a largement assez. Vous verrez qu'une fois fini, ce sera vraiment nickel. Voilà. Donc ensuite, je voulais vous demander un petit truc que je vais vous faire voir. J'hésite entre laisser comme c'est dans la vidéo, parce qu'on voit tous les défauts, tous les nervures du bois. Donc est-ce que je laisse comme ça, ou la deuxième idée serait de recouvrir d'un film chromé. Donc si vous pouvez me laisser votre avis dans les commentaires, ça m'intéresserait bien de le savoir. Donc voilà, je vais arrêter là pour la vidéo de la 103 ACDC partie 4. Et je vais vous souhaiter à tous et à toutes des bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon à vous, et à l'année prochaine. Alors l'année prochaine, qu'est-ce qui nous attend l'année prochaine? L'année prochaine, je finis la selle, donc pas demain bien sûr, mais le week-end prochain. J'espère la finir le week-end prochain. Et on va continuer le rythme d'une vidéo pour la 103 ACDC tous les 15 jours, car comme c'est beaucoup de travail chronophage et qui prend énormément de temps rien que pour faire la selle, je passe un temps monstre. Donc c'est pour ça que j'ai un rythme d'une vidéo tous les 15 jours. Donc là, 2023, on finit la 103 CDC. Donc la partie ici qui sera complètement modifiée, qui ne ressemblera plus du tout à un 4203. La partie arrière également, toute cette partie-là, il n'y aura plus rien qui va ressembler à ce qu'il y a là actuellement. Il y aura de la découpe et tout. Alors pour les puristes, le cadre, de toute façon, il était voué à partir à la benne, puisque là, au niveau des trous, les 3 quarts des gens, ils ne le refont pas. Ils le foutent à la poubelle. Donc là, moi, je vais le refaire. Comme vous avez vu, je vais refaire 2 fois le boulot vu que j'ai fait une connerie. Après, là ici, le cadre à l'arrière, il est légèrement vrillé, donc je perds en rien de le modifier. Donc je vais le couper, le modifier. Enfin, le couper, je m'entends. Je vais couper juste la patte ici arrière et après je modifie la fin du cadre pour donner la forme définitive. Voilà. Donc ensuite, je vais faire le traitement du réservoir. Il y a déjà eu la lessive de soude qui a été mise dedans. Viendra ensuite le traitement anti-rouille, puis la résine. Et après, j'attaquerai la partie forme du réservoir pour donner sa forme définitive. Donc voilà. Et ensuite, on fait tout le reste de la 103 ACDC. En parallèle, lorsque j'aurai fini, je pense, de faire la partie cadre de la 103 ACDC, je commencerai à attaquer également la 103 chrono. Donc je ferai encore des vidéos dédiées à la 103 chrono. Je ferai également une playlist 103 chrono comme je l'ai déjà fait actuellement pour le prochain 103 CDC. Les gens m'ont donné des retours positifs de fait de faire une playlist par projet. Je trouve ça un peu sympa, comme ça celui qui va avoir tous les vidéos liées au projet, il va dedans et il se sert. Voilà, donc 2023, si tout va bien, les deux seront finis et montés. Et en parallèle, on continue les tutos, les modifications sur les existantes, hein, à noter la 103 MVL et la 103 SPX qui sont évolutives, hein, puisque c'est des mobs que je garde. Donc je vais encore faire des modifications dessus. Donc ça aussi. Et puis je pense que pour 2023, ce sera déjà pas trop mal. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous des bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine.